Elle, c'est Grace, la jeune fille debout, cet adolescent de 14 ans, qui rencontre un monsieur mystérieux lors d'un mariage, un pasteur, un jeune pasteur qui était dans la vingtaine. Lors d'un mariage, le mariage de sa belle-mère en fait, et ce monsieur lui demanda un verre d'eau, parce qu'il était étranger, et demanda un verre d'eau à la petite Grace, verre d'eau qu'elle ne trouva pas parce qu'en fait, elle aussi, elle était étrangère là. Voilà, c'était la petite sœur de sa belle-mère qui se mariait à un grand pasteur du Congo-Kinshasa, appelé Monsieur Lolo la crevette. Et des années plus tard, Grace grandit, elle s'envola, elle se maria, et voilà, elle fait sa vie. Et quelques années plus tard, elle se rend compte que son mariage battait de l'aile, ça fonctionnait plus, plus de compatibilité, elle ne trouvait plus sa place, elle se sentait rejetée, victime de racisme, elle sentait qu'elle était dans une famille où on ne voulait pas d'elle. Malgré tous ses efforts de reconstruire le foyer, malgré tous les efforts de se faire aimer, de se faire accepter au sein de cette communauté, de ce pays, de cette race, de cette famille, Grace était rejetée. Elle comprit alors qu'elle n'avait plus sa place là. Elle décida de retourner chez elle dans son pays natal, le Congo-Brazzaville. Et ce ne fut que là qu'elle réalisa que son château était tombé, qu'elle avait construit un château de sable. Elle réalisa que tout était vraiment fini, qu'elle revint à la réalité. Quelques mois plus tard, elle se rendit à Kinshasa, où elle subit son éveil spirituel, rencontra son père spirituel, celui qui devint après son père spirituel, une église qu'elle côtoya. Et entre les deux, la rencontre, ce fut comme un coup de foudre de son côté. Un coup de foudre qui avait l'air réciproque parce que ça pouvait se faire voir que la personne en face était aussi attirée. C'était quelque chose de spirituel. C'était comme deux personnes qui s'étaient rencontrées dans une autre vie, comme deux personnes qui avaient été ensemble dans une vie antérieure. Je pourrais appeler ça une reconnexion d'âme. Mais Grace ne savait pas que cet homme, ce leader, celui qui allait devenir son père spirituel, était en fait cet homme-là qu'elle avait rencontré à 14 ans dans le mariage de sa belle-mère. Cet homme qui lui avait demandé un verre d'eau qu'elle n'avait pas donné, cet homme pour qui on l'avait chassé et empêché d'assister au mariage parce que les membres de sa famille avaient cru que cet homme la draguait. Et on lui dit, mais comment se fait-il une fille de 14 ans comme toi parle avec un homme près de la vingtaine? Et Grace fut chassée de cet événement. C'est pour ça qu'elle n'oublia pas voilà, ce petit accrochage-là. Et c'est quelque temps après qu'elle réalisa que ce leader était en fait cet homme. Mais malheureusement, leur vie ne leur permettrait pas de pouvoir être ensemble. Grace était une femme brisée, qui sortait d'un mariage brisé, qui avait vécu le luxe avec un homme riche et qui avait compris que l'argent ne faisait pas le bonheur. Elle était à la recherche d'une vie sobre, d'une personne simple, d'une personne qui avait des valeurs morales et simples. Cet homme était un homme aussi brisé, qui sortait d'un mariage brisé, mais qui aimait le luxe, qui cherchait l'artificiel, des gens artificiels, les paillettes, la conquête du monde. Malheureusement, ça n'a pas matché, ça n'avait pas marché. Voilà. Ce qui aurait pu être peut-être une bonne rencontre, une bonne conversation, une bonne discussion, n'eut pas lieu parce que cet homme était à la recherche du bling-bling, des paillettes, du pouvoir, de la conquête, de la réussite. Et Grace qui sortait de là avait besoin de la véracité, de la sobriété. Et voilà comment se finit cette histoire.